Lecture audio du conte La vieille cloche d'église de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Au pays allemand du Wurtemberg, où les acacias fleurissent délicieusement au long de la route, où les prumiers et pommiers, en automne, ploient sous l'abondance des fruits mûrs, est une petite ville, Marbach. C'est une ville des plus modestes, mais joliment située au bord du Nectar, dont le cours rapide passe devant des villes, de vieux bourgs et des collines de vignobles, avant de mêler ses eaux à celles du superbe Rhin. L'année s'avançait, aux vignes pendaient des feuilles rouges, il tombait des averses, et le vent froid augmentait. Ce n'était pas l'époque la plus agréable pour les pauvres. Les jours devenaient sombres, et il y faisait plus sombre encore à l'intérieur des vieilles petites maisons. L'une d'elles avait un pignon sur la rue, des fenêtres basses, l'air humble et pauvre, et la famille qui habitait là l'était aussi, mais en même temps honnête et laborieuse. De plus, la crainte de Dieu était dans les cœurs. Notre Seigneur allait bientôt leur accorder un nouvel enfant. Le temps était venu. La mère était dans les douleurs quand il lui parvint de la tour de l'église le son profond et solennel de la cloche. Ce fut un moment splendide, et l'âme de la femme qui priait s'emplit de recueillement et de foi. Ses pensées s'élevèrent du fond du cœur vers Dieu, et au même instant, elle mit au monde son fils, et se sentit infiniment joyeuse. La cloche de la tour semblait sonner pour la ville et la campagne la joie qu'elle éprouvait. Deux clairs yeux d'enfant la regardaient, et les cheveux du bébé brillaient comme de l'or. L'enfant vint au monde au son des cloches, en ce sombre jour de novembre. Le père et la mère l'embrassèrent, et dans leur Bible, ils écrivirent que le 10 novembre 1759, Dieu nous a donné un fils. Et plus tard, on ajouta qu'il avait reçu au baptême les noms Johann Christoph Friedrich. Qu'est devenu ce bébé, le pauvre garçon du modeste Marbach? Personne alors ne le savait, pas même la vieille cloche, si haut qu'elle fut perchée quand elle avait sonné pour celui qui devait plus tard chanter le plus exquis des chants sur la cloche. Le petit grandit, et le monde s'agrandit pour lui. Ses parents déménagèrent dans une autre ville, mais des amis chers restaient dans le petit Marbach, et c'est pourquoi mère et fils y vinrent un jour en visite. Le petit garçon n'avait encore que 6 ans, mais il connaissait déjà la Bible et les pieux psaumes. Bien souvent, le soir, de sa chaise d'osier, il entendait son père lire les fables de Gellert et la Messiade. Lui et sa sœur plus âgée de 2 ans avaient versé de chaudes larmes en écoutant l'histoire de celui qui a souffert la mort sur la croix pour notre salut à tous. Lors de la première visite à Marbach, la ville n'avait guère changé. Il n'y avait d'ailleurs pas bien longtemps qu'on l'avait quittée. Les maisons avaient toujours des pignons pointus, des murs qui penchaient et des fenêtres basses. Au cimetière s'étaient ajoutées de nouvelles tombes, et tout contre le mur, dans l'herbe, se dressait la vieille cloche. Elle était tombée, s'était fendue et ne pouvait plus sonner. Une nouvelle avait pris sa place. Mère et fils étaient entrés au cimetière. Ils étaient devant la vieille cloche, et la mère raconta au petit garçon que la cloche avait servi pendant plusieurs centaines d'années, qu'elle avait sonné pour des baptêmes, de joyeux mariages et des enterrements. Sa voix avait annoncé la joie des fêtes et l'horreur des incendies. Oui, la vie humaine entière tenait dans le chant de la cloche. Et jamais l'enfant n'oublia ce qu'avait dit sa mère. Les mots chantèrent dans sa poitrine jusqu'au moment où, devenu homme, il en composa une mélodie. Et la mère lui raconta comment cette vieille cloche d'église lui avait sonné réconfort et joie à l'heure de l'angoisse, avait sonné et chanté lorsque son petit garçon lui avait été donné. Et l'enfant regarda presque avec recueillement la grande vieille cloche. Il se pencha et la baisa, si vieille, crevassée et déjetée, qu'elle fut au milieu de l'herbe et des orties. Elle resta dans le souvenir de l'enfant qui grandit dans la pauvreté, long et maigre, les cheveux rougeâtres, le visage couvert de taches de rousseur. Oui, tel il était, mais il avait des yeux clairs comme l'eau profonde. Qu'advint-il de lui? Tout alla bien, à faire bien envie.
Il fut pris par très grande faveur à l'école militaire dans la section où entrent les enfants des gens de bonne condition. Et c'était un honneur et un bonheur. Il portait des guêtres, col roide et perruque poudrée. L'instruction lui vint, avec les commandements marche, halte, front. Il sortirait sûrement quelque chose de tout cela. La vieille cloche d'église, conservée et oubliée, devait bien finir au creuset. Que sortirait-il d'elle? Il était impossible de le dire, et comment savoir aussi ce qui sortirait de la cloche qui résonnait dans la poitrine du jeune homme, car il y avait là un métal qui tintait et devait retentir dans le vaste monde, et plus on était à l'étroit derrière le mur de l'école, plus les commandements marche, halte, front devinrent assourdissants, plus ce métal sonna fort dans la poitrine du Jouvenceau, et il se fit entendre par le cercle des camarades, et le son passa les frontières du pays. Mais ce n'était pas pour cela qu'on lui avait donné instruction, vêtements et nourriture. Il portait son numéro dans l'engrenage, faisait partie du grand mécanisme auquel tous doivent concourir en vue d'avantages manifestes. Comme nous nous comprenons mal nous-mêmes, pourquoi donc les autres, même les meilleurs, nous comprendraient-ils toujours? Mais c'est précisément sous la pression que se forme la pierre précieuse. La pression était là. Le monde, le temps aidant, allait-il connaître la pierre précieuse? Il y avait grande solennité dans la capitale du souverain. Des milliers de lampes étaient allumées, des fusées brillaient. Le souvenir de cette pompe vit encore grâce à celui qui, avec des larmes douloureuses, cherchait à gagner secrètement un sol étranger. Il devait quitter patrie, mère, tous ceux qui lui étaient chers, ou sombrer dans le courant des destins anonymes. La vieille cloche était à son aise, à l'abri du mur d'église de Marbach, conservé, oublié. Le vent volait au-dessus d'elle et aurait pu donner des nouvelles de celui à la naissance de qui elle avait sonné. Il aurait pu raconter combien il venait de souffler froid sur le jeune homme lorsque, épuisé de fatigue, il s'était affaissé dans la forêt du pays voisin, où toute sa richesse et son espoir tenaient en quelques pages écrites sur fiesque. Le vent aurait pu parler de ses seuls protecteurs, tous artistes, qui se faufilaient dehors pendant la lecture pour aller jouer aux boules. Le vent aurait pu parler du pâle fugitif, qui vécut des semaines, des mois, dans cette pauvre auberge dont le patron criait et buvait, où régnait la joie grossière, tandis que l'exilé chantait l'idéal. Jour pénible, jour sombre, mais le cœur doit souffrir et ressentir ce qu'il chantera. Des jours sombres, des nuits froides passèrent sur la vieille cloche. Elle ne le sentit pas, mais la cloche qui est au cœur de l'homme sans sa misère. Qu'advint-il du jeune homme? Qu'advint-il de la vieille cloche? Eh bien, la cloche partit au loin, plus loin qu'on n'avait pu l'entendre du haut de sa tour. Quant au jeune homme, la cloche dans sa poitrine résonna plus loin que ses pas ne devaient aller et ses yeux voir. Elle sonna, et sonne encore par-dessus l'océan, sur toute la terre. Écoutez d'abord l'histoire de la cloche. Elle quitta Marbach, vendue comme vieux cuivre pour être fondue en Bavière. Comment y arriva-t-elle et quand? Oui, à la cloche de le raconter, si elle peut. Ça n'a pas grande importance. Mais il est certain qu'elle arriva dans la capitale de la Bavière. Bien des années s'étaient écoulées depuis qu'elle était tombée de la tour. Elle devait être fondue, contribuer à la fonte d'un monument, la statue d'une gloire du pays et du peuple allemand. Écoutez maintenant la rencontre. Ce qui se produisit en ce monde est vraiment curieux et charmant. Là-haut, en Danemark, dans une des îles vertes où pousse le hêtre et où se dressent tant de tombeaux de guerriers, vivait un garçon très pauvre qui, en sabot, avait porté dans un vieux torchon son repas à son père, qui taillait le bois dans l'île. L'enfant pauvre était devenu l'orgueil de son pays. Il sculptait dans le marbre des merveilles dont s'étonnait le monde. Et c'est lui précisément qui eut la tâche glorieuse de modeler dans la glaise une figure pleine de grandeur et de beauté, qui devait être fondue en bronze. La statue de celui dont le père avait inscrit le nom dans la Bible, Johann Christoph Friedrich. Le métal incandescent coula dans la forme, la vieille cloche d'église. Nul ne songeait, certes, à son lieu d'origine et à sa voix éteinte. La cloche coula dans la forme et composa la tête et la poitrine de la statue,
telle qu'aujourd'hui elle se dresse dévoilée à Stuttgart, devant le vieux château, sur la place où celui qu'elle représente passa en chair et en os, peinant et luttant, subissant la pression du monde, lui, le gamin de Marbach, l'élève de l'école de Karl, le grand, immortel poète de l'Allemagne, qui a chanté le libérateur de la Suisse et la Vierge de France au divin courage. Ce fut une magnifique journée ensoleillée. Les drapeaux flottaient sur les tours et les toits de la Royal Stuttgart. Les cloches des églises sonnaient la fête et la joie. Une seule cloche se taisait. Elle brillait au clair soleil. Elle brillait dans le visage et la poitrine du héros de la fête. Il y avait juste 100 ans que la cloche, dans la tour de l'église de Marbach, avait sonné joie et réconfort pour la mère en douleur qui donnait le jour à son enfant, pauvre dans la pauvre maison. Plus tard, homme opulent dont les trésors sont un bienfait pour le monde. Lui, le poète de la femme au cœur noble, le chanteur de ce qui est grand et splendide, Johann Christoph Friedrich Schiller. Fin de la lecture du conte La vieille cloche d'église. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.